Hi guys, please bear with me. This is my first video and I'm doing it in French, which is not my first language. So let's get started. Chapitre 1, Révision. Les biomes et les écosystèmes font partie de la biosphère. Les biomes. Les facteurs qui influencent sur les caractéristiques des biomes. Rappelez-vous, les biomes sont grandes régions avec les composants biotiques et les composants abiotiques. Biotique se réfère aux composants vivants. Par exemple, les plants, les animaux, les mycétés et les bactéries. Abiotique se réfère aux composants non vivants. Par exemple, la lumière solaire, du sol, de l'humidité et de la température. La température et les précipitations sont la pluie, la neige, la brume, la brouillade, qui influencent sur les caractéristiques des biomes. La latitude et la distance mesurée en degrés nord ou sud, partie de l'équateur. Et l'altitude. L'altitude est la hauteur d'une masse terrestre au-dessus du niveau de la mer. La latitude est l'altitude qui influence sur la répartition des biomes. La température et les précipitations sont deux facteurs importants qui déterminent le climat. Le climat, l'état moyen des conditions météorologiques d'une région. Qui sont observés et enregistrés pendant des années. Et les climatogrammes. La climatogramme, un diagramme qui représentait le climat d'une région particulière. La comparaison des climatogrammes peut aider à comprendre la configuration de la température et des précipitations dans les régions d'un biome. Deux, les adaptations et les biomes. Il y a trois adaptations. Adaptation structurelle et une caractéristique d'un organisme qui a une fonction particulière. Par exemple, la forme conique d'épines, elle empêche les branches d'épines de casser sur les poids de la neige. Deux, adaptation physiologique et un événement physique ou chimique.
qui se produit à l'intérieur d'un organisme et lui permet de survivre. Par exemple, le loup peut maintenir sa température corporelle et il peut ainsi survivre au hiver rigoureux du Canada. Et 3. Adaptation comportementale. Façon d'agir qu'un organisme adopte afin de survivre dans la conditions particulières de son environnement. Par exemple, le chevêche des terriers construit son nid des terriers abandonnés des chiens de prairie. Trois, la répartition des biomes. Connaître, décrire les biomes, par exemple, situation géographique, climat, caractéristiques physiques, adaptation des plants et adaptation des animaux. Pour la toundre, la forêt boréale, la forêt tempérée à feuilles caduques, la forêt pluvieuse tempérée, la prairie, la forêt tropicale humide, le désert et la glace polaire. Ok, les écosystèmes. 4. Les interactions abiotiques dans l'écosystème. Rappelez-vous, les biomes pouvant être subdivisés en plus petites parties appelées des écosystèmes. Et les écosystèmes comprenant des habitats. Les interactions abiotiques comprenant l'oxygène, l'eau, les nutriments, la lumière et les eaux. 5. Les interactions biotiques dans les écosystèmes. Premier organisme, une espèce et un groupe d'organismes étonnants, apparents, qui pouvant se reproduire entre eux. Population désigne tous les membres d'une espèce particulière dans un écosystème. Communauté comprend toutes les populations des différentes espèces qui interagissent dans une région particulière ou un écosystème. Définit écosystèmes. Ces interactions biotiques sont parfois dosées et une hiérarchie écologique. Les relations symbiotiques, il y a 3 relations. Le commensalisme il profite à une espèce mais sans bénéficier ou nuire à l'autre espèce. Par exemple, les baleines se fixent aux baleines qui les transportent dans l'océan. Cette relation ne nuit pas aux baleines et permet aux baleines de profiter de nouvelles sources de nourriture. Le mutualisme profite aux deux organismes. Par exemple, la relation entre certaines plantes et les abeilles, les guêpes, les chauves-souris ou d'autres espèces pollinisatrices illustre cette dépendance. Le parasitisme qui bénéficie à une espèce et nuit à l'autre.
Par exemple, bah, les ankylostomes s'accrochent à l'éperon des intestins du chien avec ses dents. Ses vers se nourrissent du sein des sangs. La compétition est une interaction nuisible entre deux organismes ou plus quand des organismes exploitant la même ressource au même endroit et en même temps. La compétition est entre différentes espèces ou les mêmes espèces. Ok, et la prédation, les interactions, prédateurs, puis un organisme mange un autre organisme. Le nombre de prédateurs peut influer sur la taille d'une population de proies. Dans cet exemple, la population de proies augmente. Quand il y a plus prédateurs, quand la population des prédateurs est grande, la population des proies diminue. Ok. Merci, les finis.